Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. Alors on va continuer notre rubrique sur ces 69 Français Tout à fait Thierry. Voilà, qui ont contribué au rayonnement et au développement de l'État d'Israël. Alors un choix de ces 69 en référence à l'âge de l'État d'Israël qui est assez éclectique. Aujourd'hui on va parler d'un footballeur. De Luis Fernandez, tout à fait Thierry, exactement. C'est Thierry qui est mort ou c'est l'autre ? On va demander à David. Je crois que c'est Thierry qui est... Bon bah longue vie aux deux. Allez hop. Alors on parle Alors, Luis de Fernandez, foot. il est tout à fait vivant. On va s'intéresser au vivant, on va s'intéresser à lui et au foot israélien. Absolument. Exactement, puisque il a déjà il est né en Espagne en 59, il a été naturalisé français en 81, il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il va passer ses années les plus glorieuses au PSG, il va remporter la Coupe de France en 82, en 83 et le championnat en 86. Il faut dire qu'avec Platini, Giresse et Tigana, elle est à fond. Il gagne c'est le genre de truc que je connais très bien. Vous savez bien que j'ai ma passion pour le football. Il gagne le championnat d'Europe en 84 et atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en 1986. Voilà. J'étais même pas née à cette époque-là. une grande figure du football mondial, Luis Fernandez, qui va s'intéresser, enfin je ne sais pas dans quel sens, Israël va s'intéresser à Luis Fernandez pour venir entraîner ses équipes. Ce sera d'abord le Bétar de Jérusalem, puis l'équipe nationale d'Israël. Alors, première étape en Israël, on l'a dit, le Bétar de Jérusalem, c'est en juin 2005 et il est dragué, entre guillemets, Luis Fernandez, par le nouveau boss du Bétar Jérusalem, un millionnaire russe, Arkady Gedamak. Exactement, et le Bétar qui va être entraîné par Luis Fernandez lors de cette saison, le seul club israélien à n'avoir jamais eu de joueur arabe dans ses rangs. Alors il est connu pour avoir des supporters particulièrement racistes. Le Bétar Jérusalem, il a été puni plusieurs fois. Effectivement, il refuse les joueurs arabes. C'était l'occasion de le rappeler, même si c'est pas le sujet. Et il va rester simplement c'est pas 2 bien ans. Le Bétar. Deux ans. Ouais, c'est pas des gentils au Bétar. C'est pas des gentils. Il va rester simplement 2 ans, Luis Fernandez, à la tête du Bétar, parce que ses supporters, ils vont pas aimer que Fernandez soit pas meilleur que ça comme entraîneur. La presse aussi va être assez dure avec lui. Et c'est ainsi qu'il va... Ils vont tenir sa tête. Voilà, et c'est ainsi que il va revenir en mars 2010. Et voilà, il va partir pour 5 ans, mais il aime beaucoup Israël. Luis Fernandez, d'ailleurs, il a fait récemment un appel au pied de l'équipe de Netanya, je crois. Et donc, en 2010... je ne savais pas que vous étiez à ce point... Ah ouais, mais je me suis un peu renseignée. Le foot, et vous le foot et moi, ouais. Voilà, ça fait pas 2, ça fait 1, le foot et vous. Et donc, c'est ainsi qu'il va revenir pour être sélectionneur de l'équipe d'Israël et il va conduire le pays jusqu'à l'Euro. Non, pas du tout. Non. Il va être. On va lui demander, pardon. Ah oui. On va lui demander, on va l'espérer. Mais encore une fois, Israël ne passera pas les qualifications. Merci. Déjà, bon, voilà, on parle foot. Voilà, il va là encore se planter, Luis Fernandez. N'empêche qu'il aurait été l'entraîneur le plus coté internationalement en Israël. Il va l'avoir un peu mauvaise, il ne va pas rester longtemps là encore. On va le remplacer par un sélectionneur israélien. Et voilà, il va dire qu'il a été un peu déçu par... Mais quand même, il garde une très belle affection pour ce pays, Absolument. Ce petit pays qui est le sien. Appel du pied, s'il peut revenir à Netanya, il sera ravi. On sera très content de vous avoir. Merci Louis. Merci Eliana. Merci Eve. À bientôt. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara.